and good morning. For months, Canadians have been asking very important questions about foreign interference by the communist dictatorship in Beijing in our democratic processes here in Canada. And for months, the Prime Minister and Liberal MPs have been engaged in a cover-up to obfuscate and to deflect and to hide the truth from Canadians. The question is very simple. What did the Prime Minister know, and when did he know it? Because Canadians need to know what actions that the government took about it. And today, the Prime Minister's Chief of Staff, Ms. Telford, has a choice to make. She can continue the cover-up, or she can provide transparency to Canadians, which is essential in our democracy because there's an information vacuum about this incredibly serious subject, and Canadians need to be reassured and, frankly, need to know why the government has yet to call an open, transparent public inquiry. And we'll hear from my colleague, Mr. Berthold, in French. Merci, Michael. Ça fait maintenant plusieurs mois que nous tentons d'obtenir des réponses concernant l'influence qu'a exercée le régime communiste de Pékin dans nos élections ici au Canada depuis novembre de l'an dernier, qu'on pose des questions régulièrement au premier ministre. Malheureusement, le premier ministre a toujours refusé de répondre. Une opération de camouflage de grande envergure s'est déroulée, notamment quand les libéraux ont, pendant 24 heures, fait de l'obstruction systématique au comité PROC pour obtenir le témoignage de Mme Katie Telford que nous avons aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est très important aujourd'hui que Mme Telford réponde aux questions que nous avons pour elle concernant l'influence du régime communiste de Pékin et les nombreuses révélations qui ont été faites dans les médias depuis le mois de novembre dernier sur les méthodes utilisées par le régime de Pékin pour influencer nos élections. Donc, Mme Telford a le choix aujourd'hui de continuer l'opération de camouflage des libéraux et se réfugier derrière toutes sortes de prétextes ou enfin de donner l'heure juste aux Canadiens et aux Canadiennes. Et les questions que nous allons poser aujourd'hui seront justement pour tenter d'obtenir l'heure juste pour que les Canadiens et Canadiennes puissent avoir des vraies réponses de la part du gouvernement. Merci. Can you tell us what's in the list of briefings that the committee has received, the list of briefings to the Prime Minister? What are they? I'm sorry, what's in the list? Yeah. The list that was received this morning? Well, it includes a list of dates that briefings occurred. But obviously, this information was requested at the beginning of March from the Privy Council office. The timestamps on the files show that they were created well before this morning, and PCO is complicit in this cover-up under the direction of the Prime Minister and Ms. Telford. And so not giving committee members the answers that they need, the information in a timely way, it required further urging by members of this committee to provide it. So committee members find themselves at a disadvantage, and Canadians are disadvantaged by their failure to provide timely information about these briefings, which Canadians have been asking about, parliamentarians have been asking about since November. And within a couple hours of the Prime Minister's Chief of Staff appearing at committee, they dumped documents. It's a bad faith move, and so we'll be reviewing them concurrently with our meeting with Ms. Telford. Qu'est-ce qu'on sait sur ces documents-là? Qu'est-ce que vous avez appris là-dedans? Bien, présentement, on vient de recevoir les documents quelques heures à peine avant le témoignage de Mme Telford, alors que ces documents-là ont été préparés il y a déjà plusieurs jours. Ça fait depuis le début du mois de mars qu'on demande d'avoir accès à ces listes de rencontres. Et ce qu'il y a dans les documents, c'est une liste de rencontres qui ont eu lieu en nous disant dans les documents qu'il y a certains meetings qui ne sont pas énumérés dans les rencontres parce qu'ils ne sont pas dans les archives des services. Donc, on va prendre connaissance pendant la durée de cette rencontre-là du contenu de la liste, de voir exactement qu'est-ce qu'elle contient. Mais on voit que c'est encore là une autre façon de faire par le gouvernement de M. Trudeau pour éviter de répondre aux questions des parlementaires. Cette liste-là aurait pu nous être fournie longtemps d'avance, mais l'opération de camouflage se continue même quand vient le temps de fournir une simple liste de dates de rencontres et de briefing de la part de l'agent. C'est un effort de transparence des libéraux. C'est un manque de transparence de remettre cette liste-là à la dernière minute au comité. Je pense que les libéraux
encore une fois, comme je l'ai mentionné, continuent leur opération de camouflage et on espère que Mme Telford, aujourd'hui, va mettre fin à ça et va répondre à nos questions. Elle a le choix, soit de répondre aux Canadiens ou soit de continuer de protéger le premier ministre. Merci. Most of us expect. Satisfy your ask yet? Is that, to be clear, you don't know if the documents satisfy your ask of the information that you guys were looking for? Yeah, as we said, you know, providing the information more than a month after it was requested by the committee, within a couple hours of the Prime Minister's Chief of Staff appearing in committee, it wasn't provided to us with the intention of our being able to review it before in a thoughtful way in advance of Ms. Telford's appearance at committee. So we'll take a look at it, and following committee we'll have some more to say about that. Thanks very much. Thank you. Combien de meetings? Il y a combien de meetings dans la liste? 10, hein? Bonjour, joyeux matin. Plaisir de vous revoir dans le contexte du témoignage de Mme Telford, où on espère apprendre peut-être un petit peu plus d'informations sur les modes de fonctionnement et de transmission de l'information entre, par exemple, le SCRS et l'exécutif, donc le cabinet du premier ministre et le premier ministre lui-même. Et sur ce, j'en dirai pas plus autrement que pour répondre à vos questions, si vous en avez. Vos collègues conservateurs semblent assez déçus que les documents aient été produits ce matin. Est-ce que vous partagez cette déception? Avez-vous eu le temps de les regarder et tout? Je partage cette déception-là, compte tenu, bon, c'est une lettre qui n'est pas datée qu'on a reçue. On peut imaginer qu'elle était prête depuis un petit peu plus longtemps que ce matin où on la reçoit à la dernière minute, ce qui ne donne pas particulièrement de temps d'approfondir notre compréhension de ce qu'il y a à l'intérieur, qui aurait pu mener à des questions supplémentaires, par exemple, à la chef de cabinet. Donc, c'est un manque de diligence aussi, parce que ça fait longtemps que la lettre a été demandée. Madame Telford, pourquoi est-ce que vous avez résisté à venir témoigner? Pourquoi ça vous a pris du temps? Why produce the documents only this morning? Si vous avez une autre question pour Christine, je vous la laisse pour 1 minute avant 40 Oui, minutes. Dans ces documents-là, vous espérez apprendre quoi? Comment ça va faire avancer cette histoire? Dans les documents ou dans le témoignage de Mme Telford? Pardon, comment vous espérez que ça fasse avancer l'histoire? En fait, je vous dirais qu'il y a des choses auxquelles on s'attend et surtout des choses qu'on espère. On espère avoir un peu plus de connaissances sur les processus, le fonctionnement. De quelle façon, par exemple, quand le CRS met la main sur une information à l'effet qu'il y a, par exemple, eu un événement ponctuel d'ingérence étrangère, de quelle façon l'information est transmise à la chef de cabinet, au premier ministre, à d'autres entités? Est-ce qu'il y a un processus standardisé? Est-ce que ça se fait un petit peu au hasard? Quelles sont les réponses généralement du cabinet du premier ministre? Est-ce qu'on peut demander d'approfondir? Est-ce qu'on peut demander des recommandations supplémentaires qui analysent aussi l'information qui est soumise par le SCRS? Est-ce que c'est de l'information en vrac qu'on leur soumet? Mais on considère que ce n'est pas au SCRS d'analyser. C'est un peu ce qui était ressorti des rencontres du 1er et 2 mars qu'on a eues. Avez-vous l'impression qu'il y a un semblant de bonne volonté de la part des libéraux de vous donner toute l'information qu'ils peuvent, ou est-ce qu'il y a un manque de transparence? Il aurait pu y avoir plus de transparence. Vous l'avez mentionné, les documents qu'on a reçus ce matin, on les a reçus à la dernière minute alors qu'on aurait pu les recevoir d'avance. Pour le reste, c'est peut-être un peu plus aujourd'hui qu'on saura jusqu'à quel point la chef de cabinet se cache, par exemple, derrière le voile du secret national pour nous fournir ou pas de l'information. Je pourrais peut-être répondre de façon plus précise à votre question après le témoignage de la chef de cabinet. Merci. Merci, Mme Landry. Merci.